Alors salut, bienvenue en ce dimanche 17 septembre. C'est le moment, et oui c'est le moment entre septembre et octobre, de commencer à ramasser ce qui est les curcubitacées. Ce que sont les curcubitacées, les courges, différentes courges, petits ronds, petits marrons, nos courges muscades, etc. Donc on va faire un petit tour des différentes courges que l'on a dans le terrain, au potager. Bien évidemment, certaines ne sont pas arrivées à maturité, donc on va les laisser. On va juste voir là, regardez, j'en avais deux qui étaient à maturité. Là, c'est la Jack Lanterne, une courge, ce qu'on appelle vulgairement la courge d'Halloween. Donc, très bonne courge et qui est également comestible. Elle n'est pas que décorative, mais c'est une courge intéressante aussi à cuisiner. Donc, on va faire le petit tour. On se retrouve tout de suite pour la suite de la vidéo. À tout de suite. Alors, nous voici devant le parterre des courges, comme on peut voir. Bon, bien évidemment, là, j'ai fait un peu de ménage. J'ai commencé à couper pas mal de feuilles pour laisser apparaître les quelques courges qu'on a dans le parterre, dans le terrain. Comme on peut s'apercevoir ici, au début, on a une très belle courge muscade, la muscade de Nice, là, comme on peut voir. Bon, elle commence seulement à rougir, à devenir orange légèrement. Donc elle n'est pas encore au point. Sachez que on peut les ramasser jusqu'en octobre. À quoi reconnaît-on quand la courge est à point? Donc là déjà par rapport à la couleur. Après ici au niveau de l'intersection au niveau de notre courge, ici ça doit être bien sec, hein. Donc là on voit bien qu'on est encore bien vert. C'est pas encore le moment. Donc moi ce que je fais, c'est que je mets aussi des planches ou des morceaux de plastique pour éviter le contact avec la terre, pour éviter que nos courges, quand il y a trop d'eau, etc., ne pourrissent par le dessous. Donc voilà pour la courge muscade de Nice, qui n'est pas encore au point. Là on aperçoit une petite butternut qui commence à changer de couleur, mais qui est encore bien verte. On va essayer de se faufiler un peu à l'intérieur pour voir ce que l'on a d'autre, sans trop écraser. Là, on aperçoit des petites courges sympas. Voilà. Là, c'est sympa aussi. Ces petites courges sont à farcir. C'est vraiment délicieux. On en a d'autres un peu ici. Voilà. Toujours ces petites courges à farcir, qui bien évidemment sont à maturité un peu plus ici. Celle-ci commence à devenir à maturité. On voit bien que ça commence à bien sécher derrière. Voilà, on verra un peu mieux. Ça commence à sécher. Une autre variété, et là, on va faire le tour. Voilà, là je me trouve devant une variété. Si quelqu'un a une petite idée, je ne sais vraiment plus ce que c'est. Donc on a d'abord cette taille-là, comme ceci. Voilà. On dirait des variétés de courgettes, ou alors une hybridation peut-être, je ne sais pas. Mais c'est des graines que j'ai récupérées. Et franchement, j'étais parti pour de la butternut. Et voilà ce que j'obtiens. On verra à la dégustation, on va la conserver, on va la laisser devenir complètement orange. Et on verra à la dégustation. Là, ici, on a également un gros petit rond. Voilà, belle citrouille. Jolie aussi. Et là, vous voyez, ça commence à bien sécher. Et il ne va pas tarder à la ramasser. Encore une courge muscade derrière. Encore une ici qui est pas trop mal. Alors je dois dire que parmi les variétés que j'avais fait dans cette partie de jardin, les petits marrons sont absents, alors que j'avais mis à environ 5 ou 6 pieds. Et franchement, pas de résultat. Là encore une courge muscade qui se trouve vraiment en hauteur, qui est suspendue. On peut s'amuser à faire des petites choses sympas, hein. Moi j'ai fait
des petites barrières comme ceci, suspendre pour suspendre nos courges, également des arceaux comme ceci. Et nos courges adorent ça, adorent se faufiler, grimper. C'est vraiment sympathique. Alors, bien évidemment, ici on a une courgette ronde, qui est énorme, mais que j'ai laissé volontairement pour récupérer de la graine. Donc on va pouvoir bientôt la récupérer et avoir de la graine pour l'année prochaine. Ainsi se termine cette petite vidéo, le petit tour sur les courges. Je dois dire que ça n'a pas été une année fantastique pour moi. On a eu pas mal de pluie, beaucoup de retard, pas mal de pluie au mois de juillet. Entre le 14 juillet et le 15 août, c'était vraiment là où il fallait vraiment le maximum de chaleur et ça a été difficile. Donc on a pas mal de petites courges, comme j'appelle des petits bébés, mais je pense que c'est terminé pour la saison. Ils vont pas vraiment grossir et ça va être des loupés. Je m'attendais à beaucoup plus de butternut, j'en compte 2 ou 3 sur à peu près 5-6 pieds que j'avais mis. C'est une catastrophe à ce niveau-là. Bon, on va pas trop se plaindre, on mangera un peu plus de courges muscade et d'autres courges. On a pas mal 2-3 gros petits ronds, donc ça fera l'affaire. Et pour passer l'hiver, ça sera sympa. Donc voilà, pensez à conserver quand même des courges pour vos graines pour l'année prochaine. Stockage des graines à l'abri de la lumière et puis dans un endroit plutôt sec. Et on se dit à la prochaine vidéo. Bye bye, salut.